bonjour. À nouveau, un plateau télé de TV Cimodec en partenariat avec la revue Machine Production. Et cette fois-ci, nous allons aborder un aspect un peu technique de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur. La plateforme Usitronic qui a été mise au point par le CETIM CTDEC et avec Roger Buzy et Geneviève Legrand qui vont se présenter. Honneur aux dames, c'était la journée de la femme hier. Et donc, qui êtes-vous, Geneviève Legrand ? Bonjour, alors moi je suis un chef de projet recherche et développement au CETIM CTDEC et je gère la partie pilotage dimensionnel avec le logiciel Copilote Pro. D'accord, on va y revenir parce que ça paraît un petit peu compliqué. Et Roger Buzy ? Oui, bonjour. Donc Roger Buzy, donc chef de projet au CTDEC. Donc moi je m'occupe de la partie Usitronic, sur son architecture, les fonctionnalités, et puis je m'occupe aussi d'instrumentation des machines-outils. Je fais de la mécatronique aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la plateforme Usitronic ? Parce que c'est un mot, on sent qu'il y a de l'usinage, de l'électronique. En quoi ça consiste ? Alors l'idée d'Usitronic, c'était de dire on crée une cellule de production, un îlot de production pour être précis. Dans cet îlot, vous avez une machine-outil, vous avez aussi des moyens de contrôle, mais pour contrôler les pièces, il faut les laver. Et puis une fois que vous les aurez contrôlées, il va falloir prendre en compte les mesures pour pouvoir dire après la machine-outil de corriger d'elle-même, enfin de la corriger de façon à ce que les pièces suivantes soient encore plus meilleures géométriquement parlant, conformes aux spécifications des donneurs d'ordre. Donc si vous voulez, on a fait un système de rebouclage. Donc Usitronic, on dit usinage et mécatronique, c'est-à-dire c'est de l'usinage, c'est de l'instrumentation, c'est des calculs et c'est de la communication avec des éléments tels qu'effectivement un îlot robotisé. C'est une machine qui s'auto-contrôle quelque part. Ça me rappelle la DS Math qui, quelque part, dirigeait tout. Oui, on peut dire que déjà dans les projets initiaux, le projet Math, on avait fait de l'instrumentation au niveau des machines-outils. On mesurait des puissances, des efforts. Ça, c'était pour que les outils travaillent bien. Maintenant, ce qu'on a voulu dans le projet Usitronic, c'est non seulement de bien usiner dans de bonnes conditions, mais c'est aussi de faire des pièces bonnes géométriquement. Et puis on s'est dit, tant qu'on fait des pièces bonnes géométriquement, on peut peut-être vouloir surveiller d'autres choses, comme on verra plus tard, mais vérifier que la matière est toujours la bonne, vérifier qu'il n'y ait pas de problème de vibration pendant l'usinage. Donc Usitronic, c'est un ensemble intelligent, on va dire, on a codé une logique d'intelligence qui permet de piloter ça en fonction d'éléments capteurs dans le but de faire des pièces bonnes et donc de qualité. Et Geneviève, alors copilote, il intervient comment dans cette architecture ? C'est quoi l'intelligence de l'ensemble ? Alors copilote, c'est le pilotage de la production, c'est-à-dire qu'on va mesurer une pièce et on va regarder la dérive qu'il y a en production pour justement piloter et bouger les outils en fonction, selon votre dérive. Donc copilote, c'est vraiment du pilotage, de l'amélioration de production pour gérer les dérives, les usures d'outils. Et tout ça, ça va être géré par Usitronic qui est de l'automatisation de tous ces moyens-là. Vous le mesurez comment ? Avec des systèmes statistiques, loi de Pareto, des choses comme ça qui permettent de réguler la fabrication ? Alors oui, on peut, mais à chaque pièce, on va adapter justement des stratégies de pilotage selon vos moyens de mesure, la pièce telle qu'elle est. Alors on va faire des statistiques, des moyennes, et en fonction de cette dérive, comment elle est. Donc c'est vraiment s'adapter au process qu'il y a. Là, on va se servir de ce que le régleur il sait déjà faire, de sa connaissance, pour adapter sa stratégie de pilotage et l'inclure dans ces logiciels-là. On conçoit qu'on est au Cimodec, oui, dans le décolletage avec des grandes séries, donc suivre une production avec des grandes séries, avec toutes les lois que vous nous expliquez, peut paraître compréhensible. Est-ce que ça s'applique à des plus petites séries et à des fabrications différentes ? Oui, alors tous ces îlots-là, ça s'applique donc d'abord à la grande série, à des séries, on va dire, à l'année, plutôt simples ou compliquées. Et ensuite, ça s'applique au réglage de la production. Donc quand vous avez des pièces complexes, pour vous aider au réglage, donc ça peut être aussi dans des domaines, le domaine médical ou horloger, pour vous aider au réglage, là on peut l'adapter. Voilà. Et par rapport à Usitronic,
comment cette invention, enfin ce travail s'est répandu dans l'industrie? Est-ce que maintenant il y a déjà des plateformes qui existent? Comment ça se passe? Alors en fait, dans le cadre du projet initial, qui était un projet pôle de compétitivité, on avait des partenaires, dont 2 partenaires industriels, les sociétés Beau Industrie et puis Perna, Émile. Chez eux, on a créé 2 démonstrateurs. On en a fait un 3e au CTDEC. Et effectivement, comme disait Geneviève, dans le cas de Beau Industrie, on avait une machine, on va dire tour fraiseur, bibroche, qui était capable de faire des pièces complexes à forte valeur ajoutée, mais avec un temps de cycle très important, on va dire un quart d'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment de la petite cadence. Et puis dans le cas de Perna, on se retrouvait avec une machine un peu plus simple, un monobroche, qui faisait des pièces d'une plus simple géométriquement, mais montée à l'année. Donc si vous voulez, on a déjà 2 démonstrateurs qui tournent en production, le 3e étant au CTDEC à des fins de recherche. Donc on a déjà un premier step, si vous voulez, de déploiement dans l'industrie. Maintenant, il faut qu'on continue à déployer ça, et notamment Perna a envie de continuer. C'est un point intéressant. Et alors, cette expérience, comment s'est-elle passée au niveau humain? Parce que il y a des opérateurs, il y a tout un staff autour, il faut implanter ça. C'est une révolution quelque part pour les habitudes de travail. Est-ce que les hommes se sont appropriés cette technologie et comment expliquez-vous aux opérateurs l'importance que ça peut avoir dans leur vie, dans leur métier? Alors je pense que très concrètement, on prend l'exemple chez Perna, les opérateurs devaient vérifier chacune des pièces produites. Donc je dirais en une journée, probablement ils faisaient 1000 fois un contrôle manuel, je dirais, sur un banc de contrôle en bord de ligne. Et donc ça leur prenait un temps fou, et il y avait des arrêts machines qui étaient aussi occasionnés. Donc là, avec Usitronic, finalement ils se rendent compte que la machine, elle contrôle, elle se pilote toute seule, ça leur enlève une charge de travail, et maintenant le bilan est positif. Ils se sont appropriés tellement bien ça que, ils ont résolu des problèmes d'usinage qui traînaient entre guillemets depuis quelques temps, et puis deuxièmement, ça leur a libéré. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire non plus une personne, une machine, mais peut-être une personne pour surveiller 3 machines. Donc quelque part par là, ça les valorise dans leur travail, et je dirais, donc ils se sont complètement appropriés le projet. Donc ça, c'est vraiment bien au point de vue humain, quoi. Et au niveau technologique, les tolérances, tout l'ensemble qu'on avait auparavant avec Copilote, vous arrivez à gérer tout ça comment? Parce qu'il faut qu'on remonte au bureau d'études pour avoir les tolérances sur les fichiers CAO, etc. Comment est-ce que ça se passe dans toute la chaîne de valeur qui va au bout de la fabrication? Alors, c'est un des points clés, on va dire, du logiciel Usitronic, c'est qu'on peut, on s'adapte, c'est un logiciel complètement modulable. Si vous aviez de la FAO, on est capable d'aller chercher ces données de la FAO et de les optimiser pour savoir sur quel code piloter, etc. Selon la structure de l'entreprise et les différents services qu'elle a, on va se servir soit de la FAO, soit on va partir du plan pièce client, et on va s'adapter à la structure de l'entreprise. Voilà, on va servir des tolérances évidemment du plan pièce. Nous, l'objectif, c'est de rester vraiment sur le besoin client et d'y répondre au mieux, donc, en gardant son plan tel qu'il est. On a entendu au CETIM CTDEC il y a quelque temps, et je crois que c'est toujours d'actualité, d'une modification des tolérances traditionnelles H6, G6, etc., mais pour avoir une tolérance sur la valeur cible. Est-ce qu'il y a un progrès dans ce domaine? Les bureaux d'études évoluent ou pas? Oui, oui et non. Les plans pièces, les bureaux d'études, ils commencent justement à venir vers toute cette tolérance-là, mais les plans pièces clients, ils restent toujours généralement avec les tolérances telles qu'elles sont actuellement. Nous, au CETIM CTDEC, on a des spécialistes de ces tolérances qui vont regarder, et selon le plan qu'on a, on va s'adapter, on adapte toute cette partie d'îlot Usitronic selon le plan pièce. Donc que ça soit de la tolérance inertielle ou de la tolérance classique. Donc Roger, les hommes s'adaptent finalement, que ce soit au niveau du bureau d'études, des méthodes, des opérateurs? Alors, les hommes s'adaptent. Sur l'aspect dimensionnel, pour compléter, je dirais, si c'est une cotation traditionnelle, donc ça, on arrive à le gérer au niveau de notre logiciel. Et si c'est une cotation, comme on disait GPS ISO, c'est les nouvelles normes, j'allais dire, qui permettent de coter différemment un peu les pièces, mais qui commencent à rentrer. Ça, on est capable de les prendre en compte. Donc, effectivement,
On a prévu quand même, je dirais au niveau du Zitronic, non seulement la partie matérielle dont on a parlé, mais aussi une partie programmation, et notamment programmation de ce pilotage dimensionnel, quel que soit le type de cotation. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point, l'adaptation des gens. Je pense qu'effectivement, on a tout fait pour que, je dirais, en termes notamment de programmation, ce soit le plus simple possible, avec un logiciel unique, de façon à ce que les gens ne soient pas perdus. Et on essaie de faire effectivement, comme disait Geneviève, repartir autant que possible des données du plan CAO, des données FAO, du code généré pour la machine-outil, et récupérer ça le mieux, de façon la plus facile possible, de façon à pouvoir, comme on dit, donner l'intelligence usitronique à tout ça. On a tout fait pour rendre ça, je dirais, convivial, facile d'utilisation, quoi. On peut supposer qu'il y a beaucoup de matériels logiciels qui sont là les uns à côté des autres et qui doivent cohabiter et dialoguer ensemble. Il y a des fournisseurs différents et il y a des langages différents. Vous arrivez à faire cohabiter ça et à les faire dialoguer ensemble avec les différents langages numériques ? On y arrive, c'est quand même pas toujours facile, parce que bien souvent, quand on commence à vouloir un certain niveau de détail dans les protocoles de communication, il faut connaître le spécialiste qui éventuellement est en Allemagne ou ailleurs, il faut le connaître, quoi, et discuter directement avec lui. Sinon, on est quand même à la limite de ce qu'un utilisateur normal demande. L'utilisateur ne demande jamais ces choses-là. Hein. Et Geneviève, vous allez donc dans les entreprises pour expliquer ce que vous êtes un peu une missionnaire comme Roger de ces projets-là. Comment est-ce que c'est perçu, hormis peut-être les entreprises qui étaient pilotes dès le départ, mais comment est-ce que c'est reçu, et notamment ce matin, enfin tout à l'heure, lors de la conférence, quelles sont les questions qui vous ont été posées ? Alors oui, c'est bien reçu. Ce qui les intéresse vraiment, c'est qu'on est capable de les accompagner de la plus petite entreprise qui a le moins de choses possible, par exemple qui n'a pas de moyens de mesure ou de moyens de lavage, en lui disant voilà, notre ILEO, il est vraiment modulable selon ce que vous avez. Donc ça, ils le perçoivent très bien. Et surtout, ils viennent aussi vers nous parce qu'ils savent que maintenant, ils ont besoin d'évoluer, d'aller vers cette usine du futur, comme on a parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, toutes leurs questions lors des conférences portent sur les gains qu'ils peuvent avoir en nombre de pièces rebutées, en gain matière, gain outillage et gain temps homme. Donc l'économie au niveau productif, compétitif, mais l'intérêt aussi au niveau des hommes, apparemment, qui vous permet d'envisager quoi pour le prochain Cimodec, par exemple ? Alors vraiment, nous on a été surpris quand on l'a mis en place en production parce qu'on se rend compte de certains gains justement sur ces hommes, sur la façon dont ils abordent les choses. Ils sont contents de voir que leur entreprise, grâce à ces moyens, elle va continuer à évoluer. Et la manière dont ils abordent les choses, et ils sont contents de prendre ça. Là, nous, je pense que Roger il est d'accord avec moi, on est assez satisfait de cette manière dont ils ont vraiment pris tous ces projets à cœur, et ils ont envie même de le déployer. Par exemple, pour les îlots usitroniques chez Perna et Beau, comme l'a dit Roger, ils ont envie de le dédoubler, alors qu'avant c'était qu'un projet. Preuve qu'ils ont bien adhéré à ces projets. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour faire marcher tout ça, il faut toujours la compétence technique, et on se rend compte en faisant des formations chez Perna, notamment, que l'aspect usinage, coupe est fondamental, parce que piloter dimensionnellement pour faire des pièces bonnes, c'est important, mais maîtriser les copeaux, les outils, les choisir correctement, c'est aussi important. Ça forme un ensemble quelque part par là, on élève la culture technique de l'entreprise, et je pense que les gens, ils apprécient vraiment ça, quoi. Donc il faut déjà bien savoir faire son métier, bien le maîtriser, et puis ensuite on fait des pas supplémentaires qui vont amener vers l'industrie du futur, mais les bases fondamentales restent importantes. Oui, les bases restent, effectivement, mais les décolleteurs, nul doute, ils ont la compétence, c'est pas le problème. On va les aider encore à avancer un peu plus, et je pense qu'il n'y a pas de problème, l'appropriation, ils vont la faire. Donc, même question, prochain Cimodec, combien d'usitroniques dans la région, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, dans 2 ans, je vais pas m'hasarder à une perspective, parce que là, je pense que je vais prendre des risques. Non, mais on peut espérer quand même, allez, je vais dire, une vingtaine minimum de machines usitroniques, ce serait déjà bien, mais c'est vraiment petit, on va me dire. Si on arrivait à une centaine, ce serait génial.
Très bien, nous allons conclure ce plateau TV de Simodec TV en partenariat avec Machine Production, Geneviève Legrand et Roger Buzy, tous les deux chefs de projet, ingénieurs au CETIM CTDEC, et qui laissent envisager de nombreuses perspectives pour le Simodec 2018 maintenant, pour l'usine du futur, qui à ce moment-là, aujourd'hui, sera celle du passé, mais ça sera une autre histoire. En vous remerciant, en vous souhaitant à tous une bonne soirée et rendez-vous au Trophée du Simodec sur laquelle le prochain Simodec TV aura lieu. Merci. Merci, messieurs. Merci.